Est-ce que ça va? Amen. Je crois que nous allons directement nous lever pour lire la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on salue souvent les gens, salue la personne qui est à côté de toi. Nous prenons Matthieu 12. Matthieu 12, le verset 43 jusqu'à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen, amen. Amen. Vous asseoir. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de la parole qu'il veut nous faire. Et qu'il puisse ajouter des paroles là-dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi ne suis-je pas guéri. Je voulais parler d'une autre chose, mais j'ai compris que je dois parler de cela. Pourquoi ne suis-je pas guéri? Il nous arrive parfois de nous poser cette question. Pourquoi un tel est guéri, mais pas moi? Pourquoi celui-là est guéri, mais pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Amen, amen. Amen. Pourquoi hier nous avons dit ici, personne ne sortira malade, mais moi je suis encore malade? Peut-être il y a des gens qui se sont posés ce genre de questions parmi nous. Pourquoi? Nous allons lire d'abord votre main. Aujourd'hui, je vais lire comment. Dans la prédication démonologie domaine physique, je prends la version là-bas dédiée, démonologie domaine physique, au paragraphe 78. Maintenant, c'est pour ça que la vue et les temps sont les pires ennemis des dieux quant à la guérison divine. Les pires ennemis des dieux, c'est quoi? La vue et les temps. Donc, ce que nous voyons, les yeux et les temps, ce sont les deux pires ennemis des dieux lorsqu'il s'agit de la guérison divine. Frère, au paragraphe 78, démonologie domaine physique. Je ne sais pas s'il arrive à frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Je me suis assis, je leur ai expliqué ça à lui et à frère Bosworth, maintes et maintes fois. Mais ce qui se passe, c'est ceci. Je doute que bien des gens l'aient compris. En effet, au bout de quelques temps, on voit les gens qui reviennent en disant « J'ai eu ma guérison, frère Branham, pendant 2 ou 3 jours, mais Dieu soit béni, je l'ai perdu. » Il avait senti comme s'il était guéri, mais après quelques temps, il voit qu'il n'est pas guéri. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et je constate, je pense qu'il n'organise pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade complètement aveugles de cancer ou des cataractes sur leurs yeux et lire cette Bible après qu'on a prié pour eux. Répartis 3 ou 4 jours plus tard, être tout aussi aveugle qu'il était au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celui-ci rapetisse pendant quelque temps. Pas vrai? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la vie quitte la chair devient de plus en plus mince d'abord. Est-ce que vous êtes là?
Quand Branham est en train d'expliquer cela, au paragraphe 79, nous allons lire ça. Il dit que lorsque vous tuez un animal, pour les premières heures, l'animal va commencer à se rapetir, donc devenir de plus en plus petit dans quelques heures. Et après cela, vous allez constater que l'animal va devenir de plus en plus gros. Je ne sais pas si vous êtes là. Oh, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Je prêche avec vous. Amen, amen. Après quelques temps, l'animal devient très gros. Et il faut quand même être en train d'expliquer que la maladie, c'est d'abord un démon, un esprit, un démon, qui entre dans ton corps et prend une forme. C'est pour cela que lorsqu'on parle des myomes, tout ça qu'on enlève, ce sont des démons qui ont pris des formes. Je ne sais pas si vous comprenez. Même les cancers, ce n'est qu'en latin c'est crabe. Donc cela prend la forme de la crabe. On dit la crabe, du crabe, bon, ça dépend. Est-ce que vous êtes là? Et lorsque cet esprit-là quitte, ça laisse ce corps-là en vous. Est-ce que vous êtes là? Je prends le paragraphe cette année. À la fin. Cette année par la fin. Et ensuite, elle va se mettre à enfler, à devenir gros. Si un petit chien s'est fait écraser, ici sur la route, s'il reste là au soleil, pendant environ 3 jours, observez ce qui se passe, ce qui sera passé. C'est un chien plus gros qu'il ne l'a jamais été. Il enfle, pas vrai? L'Assemblée dit Amen, mais ici on n'a pas dit Amen. Amen, Amen. Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé des malades. C'est la même chose. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. J'ai perdu ma guérison. Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite les ramener. Lorsque vous croyez, l'esprit ou les démons là part. Mais lorsque vous commencez à douter, amen, amen, cette incrédulité là ramène directement les démons. Amen, amen. C'est un problème de foi non-stop. Pas que j'ai la foi ici, quand je sors, je n'ai plus la foi. Non, c'est un problème de non-stop avec la foi. Est-ce que vous êtes là? Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite les ramener. Autant la foi les tue, autant l'incrédulité les ressuscite. La foi tue les démons, mais l'incrédulité ressuscite les démons. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, puis il retourne là-bas avec 7 autres démons. Donc on comprend que quand on a chassé l'esprit, part, parce que tu avais la foi. Et après quelques temps, tu n'as plus la foi, tu as maintenant l'incrédulité. Alors cet esprit-là s'en va, il ne trouve pas un endroit où il peut être, il cherche 7 autres esprits, il devient combien? 8. Ils viennent, et quand ils trouvent qu'il n'y a pas la foi, ils entrent. Alors tu deviens plus malade que tu ne l'étais avant. Est-ce que vous êtes là? Et si l'homme porte de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. L'homme porte de la maison, c'est la foi. Lorsque tu mets la foi et que les démons reviennent, ils trouvent la foi, ils n'entrent pas. Amen, amen. Et l'homme porte de la maison, c'est votre foi. Dites, tiens-toi loin, c'est ça. Donc le problème est que, même si on a prié et que tu ne sens rien, amen, amen, la chose à faire, c'est de dire à ces démons-là, tiens-toi loin. Comment est-ce qu'on a prié pour quelqu'un, mais il ne marche pas? Non, le problème est que la personne lui-même doit être sa guérison.
Amen, amen. Au paragraphe 84. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce corps-là va enfler pendant un certain temps. Il va vous voiler la vie de nouveau. Ce cancer qui est dans les corps va enfler. Vous recommencerez à souffrir et avoir mal. Ensuite, vous serez horriblement malade, terriblement malade. Pourquoi? Cette grosse tumeur de chair morte est là, en vous morte. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque ce démon-là part et que cela laisse ces corps-là en vous, les sangs maintenant vont commencer à tournoyer dans les corps. Les sangs commencent à tournoyer dans les corps pour que de plus en plus ces corps-là puissent disparaître. Alors, le sang provient du cœur. Est-ce que vous êtes là? Dans votre cœur, s'il y a la foi, le sang part avec la foi. Mais si dans votre cœur, il y a les doutes, le sang part avec les doutes. Parce que dans le cœur, il y a quelque chose. Soit c'est la foi, soit c'est les doutes. Peut-être vous ne comprenez pas. Parce que si vous avez vraiment compris, vous allez dire Amen. Ah, il n'y a pas d'Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Au paragraphe 87. Mais c'est parce que les gens ne sont pas renseignés, ils répartent et démissionnent. Les gens peuvent dire, moi je ne vais pas appeler à l'église, parce que je vois qu'il n'y a pas la puissance là-bas. Moi je fais plus ceci, parce que je vois que les gens, qu'est-ce que les gens font? Ils répartent et démissionnent. Ils disent non, moi je ne serai plus à l'église, moi je ne ferai plus ceci. Moi pour Dieu je ne chanterai plus parce qu'il ne m'a pas accordé ceci. Moi je ne prêcherai plus parce qu'il n'a pas fait ceci. Moi je ne ferai plus ceci. Je démissionne, je suis plus bien, je suis plus interprète, je suis plus ceci, cela. À cause de ces choses. Est-ce que vous êtes là? Oh. Ils répartent et démissionnent. Et ces mêmes démons, ils se tiennent là pour prendre de nouveau le contrôle. Quand Dieu vous dit quelque chose, ici sur l'estrade, est-ce que vous êtes là? Par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Ah, il n'y a pas d'amen. Quand Dieu dit quelque chose ici sur l'estrade, amen, amen. Par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Ici, nous avons l'hier et nous avons dit il n'y aura aucun malade qui va sortir ici. Et pourquoi vous avez douté? Pourquoi vous avez douté? Est-ce que vous êtes là? Pourquoi avez-vous douté? C'est pour cela que vous n'êtes pas guéri. Je n'ai pas pensé à vous. Il n'y a pas d'amen. Vous n'aimez pas les bonnes choses. Amen, amen. Quand Dieu vous dit quelque chose ici sur l'estrade, par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Sinon, il vous arrivera quelque chose de pire. C'est ce qu'il a dit. Quand vous doutez, ça devient encore pire. Amen, 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 amen. Ce n'est pas un problème de stop. Non stop avec la foi. Nous croyons, nous continuerons à croire. Amen, amen, amen. Et en effet, Jésus a dit que la dernière condition de cet homme était 7 fois pire que la première. Pas vrai? Pas vrai? Lorsque l'esprit impur est sorti des corps, il est allé dans les lieux arides. Il est revenu avec 7 autres démons. Alors, ne soyez surtout pas incrédules. Tenez-vous en strictement cela. Que cela vienne de votre cœur. Dites, non messieurs, je ne broncherai pas. Est-ce que vous êtes là? Non messieurs.
médecine, je ne broncherai pas. Peu importe combien je suis malade, ça n'a rien à y voir. Peu importe que je suis malade. Amen, amen. Même si je marche, mais de façon non correcte, mais je dirais, je ne broncherai pas. Est-ce que vous croyez que celui qui croit Jésus, c'est un ange? Alors pourquoi vous doutez? Je ne broncherai pas. Je ne broncherai pas. Même si ça ne marche pas, comme si ça ne marche pas, mais en réalité, moi je comprends que ça marche. Je ne broncherai pas. Même si nous disons que tous ceux qui ont besoin du travail, vous avez du travail. Quand vous sortez, il n'y a pas de travail, dites j'ai un travail. Amen, amen. Je ne broncherai pas. Peu importe combien je suis malade, ça n'a rien à voir. Et avant longtemps, vous recommencerez à bien vous porter. Tout ira bien. Alors, voyez-vous, elle est morte. L'opération par laquelle les médecins vous l'auraient enlevée, cette même tumeur est là, en vous. Mais il n'y a aucune vie en elle. Donc tu marches là, tu sens comme si tu es malade, mais il n'y a plus la vie de la maladie en toi. Cela est dans un processus. Tu es déjà guéri, mais tu es dans le processus de la guérison. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela la vie et les temps sont des ennemis de Dieu. Quand tu regardes, tu vois que non, ça ne marche pas. Je suis encore malade. Ça ne marche pas. Là, c'est quoi? C'est la vie. Et deuxième chose, c'est les temps. On avait parlé hier jusqu'à présent. Je suis encore malade. C'est un problème de temps. Mais quand Dieu a prononcé, comme par exemple dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est les passé des milliers d'années. Est-ce que vous savez ça? Quand il a dit que la lumière soit, un atome est sorti de lui. Ça a commencé à tourner, des milliers d'années en tournant. Et puis la lumière fit. Le problème est que Dieu a seulement parlé. Quand il parle, la chose doit s'accomplir. Amen, amen. La prédication a un super sens. Un super sens, prêcher les versets 12 mois, 59. Un super sens. Si tu as des soucis, mon frère, enlève d'abord tes soucis. Ici, nous n'avons pas besoin de soucis, de tristesse, de quoi. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Amen, amen. Nous sommes dans l'opération de la foi. Ici, nous croyons. Un super sens. Du verset 12 mois, c'est la 9. Au paragraphe 113. Ça, nous allons lire ça nous tous. Au paragraphe 113, frère. Aidez-nous vraiment. Et le jeune homme assis là, dit, je pense que cette histoire, vous connaissez ça, mais nous allons lire ça. Ça sera intéressant en lisant. Assis là dit, messieurs, si vous étiez assis à ma place, si vous étiez dans la chaise où je suis assis, vous n'essayerez pas de me ravir les derniers espoirs que j'ai en Christ. Il a dit, par ses blessures, je suis guéri. Et à peine avait-il dit cela, les amis frères, assis là, les pieds paralysés, les mains, les corps, les dos. Quelqu'un qui avait la foi comme ça, mais tout ça paralysé. Des années. Et à peine avait-il dit cela, il s'est levé de la chaise, glorifiant Dieu. Amen, amen. Quoi? Ses sens naturels disaient qu'il resterait assis là. Les yeux, les toucher, le goût, tout ça, l'odorat, tout ça, démontrer qu'il devait être assis là. Amen, amen. Les médecins disent qu'il resterait pour toujours, et tant qu'il vivrait. Descendez, frère. Mais le sixième sens dit, par ces meurtres-ci, je suis, et il ne voulait rien à y avoir. Le sixième sens, c'est la foi. Est-ce que vous êtes là? C'est pour cela la Bible dit, les justes ne vivront par la foi, et non par la vie. Amen. Non pas par ce que tu vois, mais par ce qui est là-dedans. Amen, amen. Allez-y, frère. C'est cela,
c'est cela rejeter tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Voilà la raison d'être du sixième sens. Désolé. Le vieux John, je ne sais pas comment on peut dire rime, tout ça, vous comprenez. Non pas Rian, mais Rime, désolé. C'était ces mendiants aveugles à Fort Wayne. Nous voulons parler de ces mendiants-là. Vous savez l'histoire, mais nous allons lire ça. Nous allons lire ça ensemble. Et je pense que ça sera intéressant tout en lisant et non seulement en parlant comme ça. Est-ce que vous êtes là? C'était ces mendiants aveugles à Fort Wayne, là où nous étions allés ce jour-là. Et on pria pour lui dans la réunion. C'était la veille du soir où le piano avait joué les grands médecins et proches maintenant sans qu'il y ait quelqu'un au piano. C'était un jour où Frère Branham, il voulait prier pour un enfant qui était estropié, qui était entre les mains de sa maman. Quand il voulait prier, l'onction est descendue. Frère Branham a dit au conducteur des chants, chante les grands médecins est ici maintenant. Quand il était en train de chanter, la sœur qui jouait au piano a quitté le piano et il commençait à rouler. Je pense que vous savez l'histoire. Alors ces jours-là, il y avait quelque chose qui s'était fait. Quoique il y avait des gens qui vivaient, qui expérimentaient le surnaturel, mais il y avait une chose qui s'était fait ces jours-là. Amen, amen. Et alors qu'il était aveugle et il était de foi catholique, il s'arrêtait dans la ligne que Branham avait fait, la ligne de prière. Je l'ai regardé et je lui dis, vous vous appelez un tel, John Reed? Désolé. Oui. Donc il répondit, oui. Vous êtes un mendiant du coin. Désolé frère. Alors, cela fait des années que vous êtes avec nous. Oui, c'est vrai. Vous êtes de foi catholique. C'est juste. J'ai dit, ainsi dit le Seigneur. Vous recevez votre quelqu'un a dit, ainsi dit le Seigneur. Mais vous allez voir ce qui s'est passé après. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Désolé frère. Il dit, merci messieurs. J'ai dit, remerciez le Seigneur. Il dit, mais je ne vois pas. Est-ce que vous êtes là? On dit ainsi dit le Seigneur. Mais il ne voit pas. Si c'était toi et moi, j'allais dire quoi? C'est pas Dieu. C'était un homme. Or c'est Dieu. Amen. Mais je ne vois pas, désolé frère. J'ai dit, cela n'entre pas en ligne de compte. Je ne vois pas, ne regarde pas ça. Amen. J'ai déjà dit ainsi dit le Seigneur. Cela n'entre pas en ligne de compte. Ne regarde pas ça. Désolé frère. Vous êtes guéris. Quelqu'un qui ne voit pas, mais on lui dit que tu es guéri. Désolé frère. Il dit, il s'en alla tout bonnement et on l'aida à descendre de l'estrade. Donc on les toucha. Il y avait quelqu'un. Mais on vient de lui dire, tu es guéri. Il partait avec quelqu'un qui l'est touché. Mais il est guéri. Comprenez ça. Amen, amen. Ne doutez pas. Lorsque nous prononçons des choses, croyez tout simplement, n'écoutez pas. L'homme naturel ne pouvait rien voir. Désolé. Il ne pouvait pas voir les moindres résultats produits par cela. Eh bien, dirait-il, il est tout aussi avec auparavant. Mais il est tout aussi avec auparavant. La sœur là que j'avais dit que cette sœur-là est guérie jusqu'à présent, c'est comme si non. Hein. Oh, soyons sérieux, c'est comme si non. Hein. C'est comme si elle n'écoutait pas. Amen. Comme on dit, ce qui faisait la force de Jésus, c'est qu'il faisait toutes choses selon la volonté de son Père. Il voyait d'abord le Père le faire et lui aussi le faisait. Le problème avec nous, c'est quoi? Parfois nous parlons sans écouter d'abord Dieu. Et lorsque nous parlons et que c'est Dieu, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter.
Lorsqu'il s'agit de Dieu, ne doutez pas. Amen, amen. Eh bien, dire-t-il, vous avez sauté, je n'ai pas encore dit. Ah, descendez frère, j'avais oublié. Ainsi, deux de ses amis les ramenèrent. Donc quelqu'un qui est déjà parti, on l'a encore ramené. Et les placèrent dans la ligne de prière, à nouveau. Et ils firent repasser. Descendez frère. On va le laisser passer. Lorsqu'il revint, il me dit, messieurs, vous m'avez dit que j'étais guéri. J'ai répondu, vous m'avez dit que vous me croyez. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit que, messieurs, vous m'avez dit que je suis guéri. Vos parents lui disent que, messieurs, vous m'avez dit que vous me croyez. Il dit, certainement je vous crois. Descendez. Je n'ai aucune raison de ne pas vous croire. Il dit, vous m'avez dit tout ce qui est prêt à ma vie. Il ajouta, je ne sais pas quoi faire. Peut-être toi aussi tu ne sais pas quoi faire. Il y a une femme là derrière qui témoigne qu'elle avait un boîte il y a quelques instants et qui a disparu. Donc il a dit, ah, nous étions ici, une femme qui avait le boîte, cela est disparu. Mais moi tu m'as dit ainsi dit le Seigneur, mais la chose ne s'est pas réalisée. Est-ce que vous êtes là? Désolé frère. J'ai dit, alors si vous me croyez, pourquoi me questionnez-vous? Je suis en train de vous citer la parole de Dieu. Amen. Il dit, que dois-je faire, messieurs? Sachant qu'il était catholique et qu'il devait avoir quelque chose de physique sur quoi s'appuyer. J'ai dit, continuez simplement de... Donc tu ne marches pas, tu continues à dire, je marche, mais tu ne marches pas. Tu es aveugle, mais je dis, tu dis que je vois. Tu n'es pas encore béni comme ça, mais tu dis que je suis béni. Remarquez une chose, David, c'était Samuel qui était parti le poindre, non? Amen, amen. Il a point qui? Combattant. Donc il a point comme qui? Comme roi. Mais est-ce que ce jour-là il est parti prendre le trône? Non. Il était roi déjà. Mais il devait d'abord combattre Goliath. Il devait d'abord être chanteur devant l'autre roi qui est Saoul. Mais il était déjà roi. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous êtes déjà guéri. Déjà. Même si tu n'es pas encore arrivé au trône, mais sache que tu es déjà roi. Oh non, moi je pensais que quand Samuel va me poindre directement, Jean, non, David, non, c'est pas ça. Tu es déjà roi, selon l'onction, mais tu n'es pas encore roi, selon la législation, mais tu es déjà roi. Ne doutez surtout pas lorsque Dieu parle. Hier, il y a eu l'onction ici. Dieu vous a point. Il vous a guéri. Mais regardez-moi d'abord. Oh non, il y a ceci. L'enfant est chassé. Non, même si l'enfant est chassé de l'école, tu as dit que non. Moi, dès que je suis là, j'ai déjà l'argent. Rentre à l'école, dis au préfet, accepte d'abord mon enfant. Dans autant de jours, avec la foi, dans autant de jours, je fais le Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oh, cela est tellement bien. J'ai dit, continuez simplement de témoigner. Par ces meurtres-ci, je suis guéri. Et donnez-lui la gloire. Descendez, frère. Descendez. Les vieils hommes, pendant les 2 ou 3 semaines qui suivirent, il a fait 2 ou 3 semaines. Il ne voyait pas toujours. Mais c'était ainsi dit le Seigneur, il y a mon bamba, c'est pas ainsi dit le Seigneur, il y a mon tout besoin de grâce. Mais un prophète confirmé par Dieu, il dit ainsi dit le Seigneur.
voix levée et crier. Taisez-vous tout le monde. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Il n'y a pas de gens ici qui parlent de la même manière que cet aveugle. Comprends, il y a quelqu'un qui entre ici, il a encore malade, il m'a dit, taisez-vous quand je suis guéri. Quel genre de foi? Amen, amen. Tu dis que non, je ne sens pas ceci, sens pas ceci, non. Ce n'est pas ton problème, Dieu a déjà parlé. C'est tout. Amen, amen, amen. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. En tant que catholique, il ne savait pas comment s'emparer de la foi. Mais il savait qu'il, s'il continue à le dire, et qu'il continue, finalement, ce sixième sens se mettrait à l'air. Et ça le fait. C'est juste. Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Il s'est tenu sur le coin de la rue, criant, loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Édition spéciale, loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Amen, amen. Les amis frères, soyez avec moi. Alors qu'il descendait la rue, quelqu'un s'approcha de lui et il disait, comment vas-tu, John? Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Quelqu'un lui dit, comment vas-tu, John? Loué soit le Seigneur pour m'avoir guéri. Je vais bien. Et il riait de lui et se moquait de lui. Il y a toujours des moqueurs. Ils existent toujours. Amen, amen. Et un autre petit vendeur de journaux les conduisit chez les coiffeurs pour un rasage environ 2 ou 3 semaines après la réunion. Désolé. 2 ou 3 semaines après la réunion. Les coiffeurs les fit donc asseoir sur le fauteuil, puis savonna son visage. Bon, chez nous ici, ça ne se passe pas vraiment, mais ailleurs, on met d'abord un peu de savon là, pour bien raser quelqu'un. Désolé. Et il lui dit, John, il paraît, cette espèce de petit malin, lui dit, il paraît que tu es allé voir les guérisseurs divins lorsque... Désolé. Il dit, oui, je suis allé. Il dit, il paraît que tu as été guéri, juste pour se moquer de lui. Le coiffeur qui est en train de raser dit, il paraît que tu es guéri. Et le vieil homme dit, oui, loué soit le Seigneur. Il m'a guéri. Et ses yeux s'ouvrirent. Il sauta. Cela fait combien de temps? 2 ou 3 semaines. Mais c'est bien ainsi dit, le Seigneur. 2 ou 3 semaines. Il sauta du fauteuil du coiffeur. Il servait autour du cou. Amen. Et avec le coiffeur à ses trousses, tenant son rosaire à la main, il dévala la rue. Donc il quitta le salon de coiffure. Il traversa la rue. Amen. Pourquoi la parole de Dieu s'était mise en... Pourquoi Dieu est guéri mais pas moi? Pourquoi Dieu est guéri mais pas moi? Tu es déjà guéri. Tu ne fais que réfléchir. Peut-être, c'est pas un problème de peut-être. Tu es guéri. Parce que si tu mets seulement les 12, les mêmes esprits viennent avec 7 autres esprits. Sauf que mon quête est fou, et comme il soit 7 dans l'eau. Peut-être que vous ne pouvez pas maladie. Est-ce que vous êtes là? Oh, que Dieu soit loué. Amen, amen. La prédication, les noms blasphématoires. Les noms blasphématoires. Prêchez les 4, 11 mois 62. 4, 11 mois 62. Au paragraphe 143. Et la grande partie de notre foi est une foi mentale. La grande partie de notre foi est une foi mentale, donc une foi de la tête.
Je ne sais pas si vous comprenez. Au paragraphe 143, frère. Le nom blasphématoire, c'est la personne Shekina. La plus grande partie de notre foi est une foi mentale. En écoutant la parole, cela nous amène à une reconnaissance mentale de Dieu. Donc, nous comprenons Dieu, mais de façon mentale. Mais si cela vient d'en haut, aux frères, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. Alors, qui fait cette foi? Frère, est-ce que vous ne pouvez pas projeter? Il y a un problème. J'ai besoin de lire avec tout le monde. Ok, descendez un peu. Descendez un peu. Mais si cela vient d'en haut, aux frères, si jamais cela frappe ceci, il y a une foi sainte, spirituelle. Alors, que fait cette foi? Cette foi ne reconnaît que la parole. Il faut que la foi puisse reconnaître que la parole. Descendez. Peu importe ce que n'importe quoi d'autre peut dire, elle ne reconnaît que la parole. Parce que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Descendez, frère. Et la parole est toujours Dieu, même jusqu'à présent. La parole est toujours Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Descendez, frère. Et quand la parole elle-même est versée, la parole est versée dans votre foi, il y a la foi déjà. Mais quand la parole est versée dans votre foi, qu'est-ce qui arrive? Notre foi mentale devient une révélation spirituelle. Donc il y a la foi. Et lorsqu'on parle, la parole est déversée dans ta foi pour devenir toi une révélation spirituelle. Donc quand tu parles je suis guéri, c'est parce que tu as la révélation spirituelle de ta guérison. Amen, amen. C'est pas un problème seulement de raisonner comme ça, non. Ça devient une révélation. Et sur cette fondation, je bâtirai mon église. Voyez, pas sur une conception mentale d'adhésion à l'église, une conception mentale de cela, mais sur la révélation. Amen, amen. Et ça les frères. Et quand ces ruisseaux des grâces sont versés dans cette foi mentale que vous avez, alors sur ceci, une révélation spirituelle. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Vous savez, Frère Branham a dit une chose, le diable est contre la révélation. Le diable est contre la révélation. Il a dit, je ne parle pas seulement du livre de l'Apocalypse, mais je parle de toute révélation. Même quand on parle ici et qu'on te dit que tu es guéri, quand tu crois cela, c'est la parole qui est versée sur ta foi. Cela devient une révélation spirituelle. Même le diable ne pourra pas combattre ça. Ah, il n'y a pas d'amen. Je vois que ça devient un peu bizarre. Est-ce que vous êtes là? Prenez la prédication de Messie. Je vais bientôt terminer. Juste pour vous ramener à votre position. À ne pas se laisser faire par le diable. Non, le diable ne veut pas que vous ayez la foi. Il ne veut pas ça. Il veut que vous doutiez. Le Messie, prêché le 17 janvier 1961, au paragraphe 33. Au paragraphe 33. L'autre soir, ici, j'ai vu au cours d'une émission à la télévision un homme qui avait une foi psychique, mentale. Un homme qui avait une foi de la tête. Et il avait mis là un verre d'eau. Quelqu'un, il a placé une petite table, il a mis un verre d'eau là-bas. Descendez. Il s'était tenu en retrait et il ne cessait de se concentrer sur ces verres. Cette personne-là regardait le verre, il concentrait sur le verre jusqu'à le faire éclater. Donc il a mis le verre là-bas, lui il est là, à l'écart. Il regarde le verre, il regarde, il concentre jusqu'à ce que le verre tout à distance. Amen, amen. Descendez, frère. C'était juste par une concentration.
en contemplant ces vers d'eau. Et ce verre éclata et l'eau se répandit. Juste par une simple concentration mentale. Donc là, c'est seulement concentré. Là, c'est seulement le temps de concentrer, le verre était éclaté. Descendez, frère. Pourquoi? C'est sa nature. C'est sa constitution. S'il peut faire cela, il a en lui une puissance qui, par la conception mentale, peut casser un verre d'eau, bien qu'il soit un pécheur, mais qui peut concentrer sur le verre d'eau et le verre éclate. Mais c'est un pécheur. Cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Il est dans une condition de J, perverti, mais si cet homme peut seulement revenir à Dieu, la même personne qui est pécheur, s'il peut seulement revenir à Dieu, amen, amen, et laisser Dieu entrer en lui, eh bien, la puissance du royaume de Dieu étant libérée, il n'avait point de conducteur. Est-ce que vous êtes là? Il n'avait point de conducteur. Il était comme un fusil de chasse. Il tirait dans toutes les directions. Mais si cet esprit qui est dans l'homme peut être converti et Christ être placé là-dedans, de telle manière qu'il y ait un conducteur, ouais, descendez, allez avec moi. Un conducteur est un fil électrique qui conduit cela. Je ne sais pas si vous êtes là. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur, n'est-ce pas? C'est comme le fil électrique. Donc peut-être Dieu c'est Ingres. Amen, amen. Mais l'électricité des lignes, nous avons ça ici. Est-ce que vous êtes là? Si cet homme-là pouvait se convertir, qu'est-ce que cela va se passer? Il aurait un conducteur. Amen. Et si un homme a la même foi dans les conducteurs de la parole de Dieu, il peut faire quoi? Je n'ai pas entendu. Quoi encore? Purifier les lépreux, chasser les démons. Si cet homme-là pouvait concentrer en regardant avec sa foi mentale, il pouvait faire quoi? Éclater le verre. Qu'en est-il de celui qui a les conducteurs spirituels? Qu'en est-il de celui qui a les Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes là? Lui va faire plus que cet homme. Parce que cet homme-là, c'est comme un fusil qui n'a pas de quelqu'un qui est en train de tirer. Est-ce que vous êtes là? Il n'a pas de conducteur. Mais toi, tu es un conducteur. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le problème avec toi, ne réfléchis pas avec la foi mentale. Il faut que la parole entre en toi. En fait, cela peut devenir une révélation spirituelle. Quand vous voyez les féticheurs faire des choses, non, ils ne sont pas graves. Parce que nous avons la toute-puissance. Le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Est-ce que vous êtes là? Alors, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. Amen, amen. Si David Copperfield pouvait faire des choses, qu'en est-il des gens du côté de Dieu? S'il y a des féticheurs qui font apparaître des choses, qu'en est-il des hommes de Dieu? Tu crois bien que cet homme, c'est un homme de Dieu. Il a prononcé quelque chose, mais tu doutes. Tu crois que le programme que nous avons, c'est un programme confirmé par Dieu. C'est pour cela que tu viens chaque jour. Mais tu doutes encore. Pourquoi tu doutes? Si c'est Dieu qui a voulu que nous ayons 7 jours, pourquoi tu doutes? Nous n'avons pas organisé ceci pour que rien ne se passe. Non. Nous avons organisé ceci pour que les gens puissent témoigner. Ce n'est pas pour embellir l'église. Non, là-bas, ils ont un séminaire. Non, c'est pas ça. Là-bas, ils ont organisé ceci. Il y a les frères et sœurs qui prêchent. Et c'est très bien, c'est pas ça. Si nous avons organisé ceci, c'est parce que Dieu a compris que vous avez des problèmes.
Jésus-Christ est le vivant. La prédication de Jésus-Christ est le vivant. Toujours chez Guinan. Prêcher les 6-9 mois, 53. Jésus-Christ est le vivant. Au paragraphe 72. Si possible, mettez ça. Nous allons nous arrêter par ici et nous allons prier. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes là. Maintenant, gardez simplement la tête inclinée. Mais nous n'allons pas d'abord incliner nos têtes. Que tous les monde prient, peu importe ce que vous avez comme problème en ce moment. Eh bien, ne relevez surtout pas la tête. Frère, il y a un problème? Paragraphe 72. Descendez-moi. Descendez-moi. Eh bien, ne relevez surtout pas la tête. Gardez les yeux fermés. Imaginez simplement. Ça maintenant, nous tous nous allons faire ça. Imaginez donc que ce soit la pensée. Imaginez simplement ce que Jésus est en train de faire juste à ce moment. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Imaginez. Peut-être vous n'imaginez plus, hein? Vous n'imaginez pas. Prenez le temps de raisonner ce que Jésus est en train de faire maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Pour ton problème, qu'est-ce qu'il peut faire? Imagine ça. Si cet homme-là, avec le verre d'eau, il pouvait se concentrer, juste avec sa pensée, et pouvait éclater. Raisonne, imagine, utilise ta pensée. Imagine maintenant ce que Jésus est en train de faire, juste en ce moment. Le Saint-Esprit est au-dessus de vous. Vous faisant la cour. Est-ce que vous êtes là? Ses bontés et sa puissance se déversent dans votre corps maintenant même. Le Saint-Esprit est ici. Amen, amen. Il est en train de passer. Et il est en train de faire descendre ses bontés. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Ses bontés et sa puissance se déversent dans votre corps maintenant même. Vous guérissant. Est-ce que vous êtes là? Les anges de Dieu planent autour de vous. Maintenant, c'est que votre incrédulité est la seule chose qui pourrait vous empêcher d'être guéri. Vous doutez, c'est cela qui va vous empêcher d'être guéri. Descendez, frère. Maintenant, et tant que serviteur de Dieu, je vais les sommer de quitter cette salle. Je vais les démons d'incrédulité. Quitte cette salle. Est-ce qu'il y a des hommes et bien ici qui peuvent sommer les démons? Amen, amen. Sommer les démons. Quittez ici les démons d'incrédulité. Croyez tout simplement. Amen, 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 amen. Je vais les sommer de sortir de chaque personne et les quitter ses lieux. Et alors, lorsque je les somme de sortir, croyez qu'il est parti. Et puis glorifiez Dieu pour cela. Croyez cela, mes frères. Ne doutez surtout pas. Croyez que vous êtes guéris. Je ne sais pas si vous savez ces chansons, nous allons chanter ensemble. Tu perds courage sous un fardeau pesant.
le monde te reprend et ton or et ton argent. Si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père
Ora, umiemosi a te gli altari nostri. Sacrifico dietro, lunga Dio, oggi buona, vengo lo a questo quarto, come ho così Cristo. Amen. Amen.